Dans la paracha de cette semaine, prenons après. C'est bon. Je voudrais, dans la paracha de Hukat, il y a un passage qui dit là-bas, Zot Hukat Torah, Adam ki amud ba'orel. Il y a, il y a deux parachutes qui sont très importantes. La paracha de Korah, on a vu la révolution de Korah contre Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas laissé faire. Il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, punis-les. Il n'accepte pas leur sacrifice. N'accepte pas les prières à eux. Il faut savoir que les Juifs, lorsque je prie, indirectement, je prie pour vous aussi. Par exemple, on dit que le Rashash, Abishalom Sha'ab, un grand Mikoubal, il dit comment est-ce possible que les tzadikim, ils font hatati aviti pashati, mais ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté. Il dit le Rashash que c'est vrai, ils n'ont pas fauté. Mais étant donné qu'en Israël, ils sont liés les uns avec les autres, alors moi je faute, vous êtes associés à ma faute. Comme que lorsque je fais mitzvah, vous êtes attaché à vous êtes aussi associé à ma mitzvah, parce que c'est ce qu'on appelle Israël Arivim, Din Arvut. On est liés les uns avec les autres. Parce que c'est pas possible qu'on peut faire toutes les mitzvot du monde. C'est pas possible. Alors, ce que je peux pas faire, tu peux le faire. Ce que vous pouvez pas faire, lui, il peut le faire. Et à la fin, on arrive qu'on a tout fait. Alors, c'est la raison pourquoi, même le tzaddik, il dit hatati aviti pashati. Pourquoi? Par rapport à ceux qui fautent, alors, il oblige de prier pour eux. Maintenant, est-ce qu'il prie pour eux, ça va monter chez Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est Hachem seul qui sait. Mais le plus important, c'est que moi, j'ai rien contre toi. Moi, je prie pour toi. Mais ton problème que tu as, toi, avec Hachem, ça, c'est entre toi et Hachem. Mais déjà, moi, de mon côté, je prie pour toi. Le sacrifice que on fait le matin, Korban Tamid, tous les Juifs, ils sont associés dans ce Korban-là. Tout le monde. Tous les Korbanot qu'on fait au Beth Amikdash, ils ne sont pas individuels. Il y a des Korbanot individuels que un homme qui a un miracle, il apporte un sacrifice. Un homme qui est tamé, il apporte un sacrifice. Mais il y a des Korbanot qui sont klalim, Korban Tzibour, des Korbanot qui sont pour tout le monde. C'est surtout le Korban Tamid, celui du matin et celui du soir. Celui du matin et du soir, c'est pour te faire pardonner les fautes que tu as fait le matin et le soir. À l'époque, il n'y avait pas de prière. À l'époque, il y avait des sacrifices. Maintenant, le Korban Tamid, tout le monde est associé. Donc même Korah, il est associé. Même les 250, Datan va Abiram, ils sont associés. Hachem, Moshe, il a dit à Hachem, je t'en prie, n'accepte pas leur prière dans ce Korban-là. Je t'en prie, Hachem, n'accepte pas. C'est la folie, ça. Jamais on a vu Moshe Rabbeinu agir de telle manière. Jamais on a vu Moshe Rabbeinu qu'il prie une prière comme ça, n'accepte pas. Alors que Moshe Rabbeinu, toujours, il demande à Akash Baruch Hu, efface-moi et n'efface pas les Juifs. Tue-moi et ne tue pas les Juifs. Fais de moi ce que tu veux, mais pas les Juifs. Et là, c'est la première fois qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il se comporte de cette manière. Et il dit à Hachem, n'accepte pas leur prière, n'accepte pas leur quote-part dans le sacrifice. Comment? C'est dur. Et il y a beaucoup de rabbins qui posent cette question, beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé une super réponse. Grâce à Dieu, j'ai trouvé une super réponse. Il faut casser la tête. Vous savez, une fois, j'étais en train de lire c'était la paracha de Shmini. Et j'ai préparé un cours et
dans le cours que j'ai préparé, il y avait une question, mais il n'y avait pas de réponse. Parce que toujours mon cours, c'est avec une question. Et c'est quoi ma question? Comment est-ce possible que Nadav et Abihu, ils ont fauté, ils ont fait un sacrifice qu'Hachem ne leur a pas demandé, et Hachem les a punis, ils sont morts, et après Hachem il dit, eh ben ils sont tzadikim. Alors s'ils sont tzadikim, pourquoi tu les as pris? Pourquoi tu les as tués? Hachem, pourquoi tu as tué deux tzadikim? Alors, mais Moshe Rabbeinu, il y avait un problème. Le pauvre Mskin, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment consoler son frère, Aaron. Il a dit, tu sais mon frère Aaron, Hachem, il aurait pu ou te prendre toi, ou me prendre moi, pour inaugurer le temple. Parce que c'est important que les gens ils savent que le temple, on ne peut pas jouer avec. Alors quand je prie, il a pris tes enfants. Aaron n'a pas répondu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nadav et Abihu sont tzadikim. Ou pas? Alors, mais la Torah ne dit pas ça. La Torah dit que Hachem les a punis parce qu'ils ont fauté. Alors maintenant Hachem, décide-toi. Ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté? S'ils n'ont pas fauté, pourquoi tu les prends? S'ils ont fauté, alors pourquoi tu les appelles tzadikim? C'est une question que j'avais. Et je n'avais pas de réponse. Et sur ça, je voulais construire mon cours. Et j'arrivais pas à... Maintenant, voilà, ça approche. Ils ont commencé à chanter les Chadodi. Et après les Chadodi, c'est le cours. Mes pieds, ils se lèvent. Je me lève. Je me lève. Tout le monde est assis et on m'a fait se lever. Alors ils ont voulu se lever. J'ai dit non, assez. Ils ont cru. Et je vais vers la bibliothèque le bout du Beth Midrash, vers la fin. Et comme ça, je vois les livres. Et je vois un livre qui s'appelle Avodat Halevi, Kudushat Halevi, de Yitzhak Halevi de Bichov. Je le prends. Je l'ouvre. Je tombe sur la paracha de Shmini. Je lis, il apporte comme ça. Vemori Verabi, et mon maître, le Maguid Mizrich, il dit que beaucoup de fois les tzadikim, ils vont se salir pour sauver un juif. Parce que il dit, comment est-ce possible que les tzadikim, ils sont toujours attachés et ils fréquentent les Sha'im? Pourquoi les tzadikim, ils fréquentent les Sha'im? Toujours les tzadikim, ils sont avec les Sha'im, ils les enlacent, ils les fréquentent. Pourquoi? Il dit comme ça, il dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un diamant, un gros diamant, il est inestimable, ce diamant-là. Il tombe dans les égouts. Et voilà, il tombe, voilà, tu l'avais, voilà, il tombe. Alors, maintenant, celui qui a perdu ce diamant-là, il le voit tomber, il est habillé en blanc. Quoi? Il va pas se salir pour prendre son diamant? C'est vrai. Combien ça coûte son costume? Et même si ça dégoûte. Ce costume, il coûte combien? $1000, $2000. Ce diamant, il coûte 2 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se salir pour prendre le diamant. Il dit, le Maguid Mizrich, chaque juif, c'est un diamant. Il est sale dans les avérotes. Mais le tzaddik, il va se salir pour le récupérer. Pour le redonner à Kadosh Baruch Hu. Il dit, une fois j'ai vu dans un livre de Abilia Olopian, à la Vachalom, c'était le papa de mon maître. Il dit qu'il y a une équipe de Malachim dans le ciel, que leur travail est de laver le ciel avec du feu. Parce que lorsque quelqu'un il faute, il fait l'Avera, la Toum'a, elle monte jusqu'au ciel, et ça sent mauvais, et ça peut perturber l'An-Eden. Alors, leur rôle, c'est de nettoyer avec le kasher, avec des tuyaux de feu. Pour vous dire, le tzaddik, c'est
il se salit avec le contact qu'il a avec un rachat pour le nettoyer, pour le rendre à Kadosh Baruch Hu. Alors j'ai dit, maintenant je comprends. J'ai dit, Nadav et Abihu, ils sont des grands tzadikim. Bien sûr qu'ils n'ont pas fauté. Alors pourquoi ils sont morts? Eh bien parce que Nadav et Abihu, ils ont voulu, pour que le pardon de Am Israël pour la faute d'or, elle soit à 100% radicale, ils ont montré à Am Israël comment s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait ça pour Am Israël. Ils n'ont pas fait ça à Shalom pour avoir du kavod. Voilà. Nous, on va faire ce que personne ne fait. Non. Ils ont dit, nous, on va faire ce que personne ne fait. Comme ça, on va être puni. Comme ça, les Juifs, ils vont dire, quelle chance on a qu'on est resté vivant. On a fait le veau d'or, on est resté vivant. Alors que ceux-là, ils ont fait une mitzvah en faisant ce qu'ils ont fait, ils sont morts. Parce que quand même, tous les Juifs, ils étaient condamnés à mort. Parce que, c'est vrai, il y a eu ceux qui ont fait la faute de veau d'or, mais les autres, ils n'ont rien fait. Ils auraient pu les empêcher. Ils les ont pas empêchés. Le fait qu'ils n'ont pas empêché, ils auraient pu être condamnés à mort. Parce que, quand je aurais pu dire, mais pourquoi vous les avez laissés faire? Quelle réponse ils ont? Et Akash Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a prié pour eux. Bon. Mais Nadav et Abihu, ils ont voulu montrer au Bnei Israël, regardez, nous, on a fait une mitzvah. Ce qu'on a fait maintenant, de toute façon, on doit le faire demain. Et ça va être permis de le faire, parce que c'est pas possible que le feu du ciel, il reste feu. Il faut toujours ajouter du bois. Oui ou pas? C'est comme ça. Donc, mais Moshe Rabbeinu ne leur a pas encore dit. Moshe Rabbeinu a voulu que le premier jour, le sacrifice va être brûlé, rien qu'avec le feu qui descend du ciel, et à partir de demain, on ajoute du bois. Mais eux, ils ont ajouté du bois tout de suite. Et ils ont voulu montrer au Bnei Israël, mais regardez, nous, on a fait exactement ce qu'Hachem veut qu'on fait. Mais on n'a pas attendu demain. On a été punis. Mais vous avez vu Am Israël faire le veau d'or. Vous n'avez rien fait. Et Hachem ne vous a pas puni. La chance que vous avez. Regardez-nous comment on a été punis. Donc ils se sont salis pour Am Israël. Vous voyez que combien Akash Baruch Hu il est bon. Korah, avec le sacrifice de chaque jour, il aurait pu rester vivant. Mais Korah, il a fait une bêtise. Vous savez laquelle? Parce que c'est qui le patron de la Torah maintenant? C'est qui? C'est qui? C'est Moshe. La Torah a dit Zechro Sefer Torah Moshe Avdi. Une fois, le Malach Hamavet, le Satan, il monte au ciel, il voit, c'est vide. Il dit à Hachem, bon Shalom, je sens qu'il manque quelque chose ici. Il a dit oui. On dirait qu'il manque la Torah ici. Il a dit oui. Elle est où? Ben Amram, il l'a pris. Ben Amram, il l'a pris? Oui. Ben Amram, c'est Moshe. Il était le fils de... Ben Amram, il l'a pris. Ben Amram, il l'a pris. Le Satan, il va chez Ben Amram. Moshe, où est la Torah que Hachem t'a donnée? Et où? Comment tu l'as pris? Il dit, moi, j'ai rien pris, t'es fou. Est-ce que moi, je vais prendre la Torah? Mais tu es cingle. Alors, elle est où? Eh ben, il doit être dans la mer. C'est la mer qui a dû la prendre. Il va à la mer. Il doit dans la mer. Elle est où la Torah? La mer lui a dit, la Torah? Mais quelle Torah? Tu crois que moi j'ai étudié la Torah? Moi, je suis une mère. Alors, elle est où? Je sais pas. Va voir la terre. Alors, il va voir la terre. Torah Echani. La Torah? Mais tu me prends pas un fou, quoi. Mais t'es cinglé. Mais boule.
La Torah, quelle Torah? Moi, je suis du sable. Moi, j'étudie pas la Torah. Elle est où? Peut-être elle est dans le ciel. Non, elle n'est pas dans le ciel. Peut-être chez les arbres. Et il a été partout, même en Australie. Il a été partout. Et à la fin, il remonte chez Hachem. Il dit Hachem, elle est où la Torah? Il dit, alors va chez Ben Amram. Mais Ben Amram, il m'a dit que tu lui as rien donné. Quoi? Ben Amram, il t'a dit que je lui ai donné? Alors quand je vais au Khou, il parle à Moshe. Moshe, tu es un menteur. Il dit, moi je suis menteur, pourquoi? Mais je t'ai donné la Torah et tu as dit au Satan que je t'ai rien donné. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu m'as rien donné. Quoi? Tu oses me dire, tu m'as rien donné? Et Moshe lui dit, Hachem, sois logique. Ta Torah à toi, est-ce que quelqu'un peut être acquise à quelqu'un? Ta Torah, elle restera toujours ta Torah. Elle est uniquement en dépôt chez nous. Elle n'est pas à nous la Torah. C'est à toi la Torah. La Torah, c'est pas à moi. C'est à toi. Elle restera toujours à toi. D'ailleurs, j'ajoute, d'ailleurs, si quelqu'un faute, qui le punit? Dis-moi. Qui le punit? Moshe ou Hachem? Hachem. Donc, ça veut dire que Hachem, Moshe, il dit à Kashkol, la Torah, c'est à toi. Alors Kashkol lui a dit, Moshe, puisque tu es Anav, je te l'ai donné, et tu dis que je t'ai rien donné, alors là, vraiment, je te la donne. Là, vraiment, je te la donne. Zichru Sefer Torat Moshe Avdi. Hachem, il a dit, souvenez-vous la Torah que j'ai donnée à Moshe. Donc, c'est pour ça qu'on dit, Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Kilat Yaakov. Torah Tmoy. C'est pour ça qu'un juif, il étudie la Torah, il comprend, on lui dit, Moshe, Shapé Kahamart. Chaque juif, il devient Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a apporté la notion que la Torah, elle peut appartenir à chacun de nous. Et Moshe, c'est le top, c'est la couronne. Ah, mais Moshe Rabbeinu, il voit que la Torah lui appartient. Il voit que c'est lui le responsable. C'est lui le douanier de la Torah. Et c'est lui le responsable de la Torah. Il y a un Korah qui met des doutes sur la Torah, on ne peut pas laisser vivant. Ça va être une guerre à vie. Déjà, aujourd'hui, il y a ceux qui croient dans la Torah de Moshe, il y a ceux qui ne croient pas dans la Torah de Moshe. Aujourd'hui. Il y a ceux qui croient dans la Torah Shebechtav, il y a ceux qui croient dans la Torah orale, il y a ceux qui croient dans la Torah écrite, mais il y a ceux qui croient avec dans la Torah écrite, pas la Torah orale. Tous les tikkunim, toutes les lois qui ne sont pas écrites dans la Torah, ils ne croient pas. Moshe, il a dit, quoi, de maintenant, ils ne sont pas encore rentrés en Israël, de maintenant on va commencer à dire tous les mitzvot orales, on ne les croit pas. Il fallait les punir. Mais quelle punition? La punition qui n'existe pas. C'est-à-dire que de la même façon que tout ce que Korah il avait, la terre elle l'a englouti. Il est resté plus rien, même un stylo qui appartient à Korah. Il a disparu. Rien. Plus rien. Plus rien. De la même façon qu'il n'y a plus rien de Korah, donc il n'y a plus rien de ce qu'il a dit. Plus rien de ce qu'il a dit. Mais Korah, il a dit, il est où Korah? Même si quelqu'un dit, mais Korah, hier, il a dit. Korah? Quel Korah? Il est où? Il dit, et la terre, elle a englouti, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, voilà, Korah, tu sauras, pour que tu sais que c'est moi, que Hachem m'a envoyé, que tout ce que j'ai dit, j'ai rien inventé, la terre, je ne vais pas te punir avec un cancer,
ou le cœur qui va s'arrêter, ou il y a une pierre qui va tomber sur toi, ou quelque chose. Je vais que le bon Dieu il crée une création, une punition que jamais elle a existé à l'époque, laquelle la terre, non seulement qu'elle va s'ouvrir, elle va t'avaler, elle va avaler tout ce qui t'appartient. Même si tu as prêté, tu empruntes, parce que lui il était riche, il empruntait de l'argent à tout le monde. Il avait une banque, lui, la banque de Korah. Il s'appelle la banque de Korah. Tout a été englouti. Vous comprenez très bien que Moshe Rabbeinu Alav Shalom est obligé de punir Korah. Parce qu'il n'aurait pas puni Korah, il y aurait eu déjà, depuis cette époque-là, des gens qui vont réformer la Torah, qui vont changer la Torah, comme on veut que les Juifs rentrent en Israël. Ça aurait été catastrophique pour tout le monde. Il a fallu que Moshe Rabbeinu tout d'abord dit Hachem montre à tout le monde que sa prière n'est pas montée. Ça prouve qu'il est déconnecté du peuple juif. Tout le monde a vu dans le korban de Tamid, le korban du matin, un petit morceau de viande qui est resté, qui n'a pas été brûlé. Parce que le korban Tamid, il brûle. Il brûle jusqu'à que ça devient des cendres. Et là, on a vu les cendres, mais il restait un morceau de viande. Ce morceau de viande, c'était la côte-part de Korah. Et il y avait encore un autre morceau de Datan, un autre morceau. Ils ont compté 250 petits morceaux de viande, plus et leur enfant. Le compte était. Maintenant qu'on prend la paracha de Hukat, tout de suite après la paracha de Korah, on parle de la paracha de Hukat. Zot Hukat HaTorah Adam ki amut ba'oel. La loi de la Torah, puisque Korah, il a fait des dégâts de la Torah, il a porté des doutes, pour ne pas qu'il y ait des doutes, il faut étudier la Torah Be'amal. Le médicament, moi je suis diabétique, je prends des médicaments. Pour les yeux, pour la tension, j'ai mes lunettes. Pour le spirituel, physique, c'est les médicaments qu'on prend pour guérir le physique. Mais pour le spirituel, c'est la Torah. Il n'y a pas n'importe quelle Torah. Il faut l'effort. S'il n'y a pas d'effort, tu n'as rien gagné. Je termine avec une petite histoire et je vous laisse. Je vis tout le temps avec des histoires. Tout le temps, j'entends, je vis, j'entends, je vis. Il y avait un qui avait un contrôle fiscal. C'est mal terminé. Très très mal terminé. Mais le problème était, la briote, le problème était, c'est que le pauvre, il lui manquait des papiers. Et lui, c'est un homme honnête. Il a dit, Rabbi David, c'est pas possible. C'est vrai, c'est mon comptable qui est la faute, c'est lui, je perds tout. Et il me dit, je suis tombé avec des gens du fils qui sont très durs et il y a eu un parmi eux qui a eu de la peine pour moi parce qu'il a vu que j'étais. Mais il faut les preuves. Il n'y a pas. Mon comptable, il a perdu des papiers. Il manque des papiers. Donc, à Chimichmok, c'était dramatique. J'ai dit, quand Hachem te donne une bonne parnassa. Il m'a dit, mais comment? J'ai dit, ça, je ne peux pas te dire. Comment? Je ne sais pas. Maintenant, je te fais la bracha. Comment? Je ne peux pas. Je ne sais pas. Il m'a dit, comment je vais demander aux gens de l'aide? Moi qui ai toujours donné, je vais arriver à... Comment? Je n'ai pas répondu. J'ai dit, mon fils, tu pries.
Il me dit, Rabbi David, tu penses si je prie, Hachem va écouter? Je dis, bien sûr. Et s'il n'écoute pas, il a des raisons. N'oublie pas. Ani Hachouf Kimet. Il y a parfois que quelqu'un il a une xéra pour mourir, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui fait perdre de l'argent. Je dis, peut-être, tu as des enfants? Il me dit, oui. Peut-être toi. Et Hachem sait ce qu'il fait. Mais, tu ne peux rien lui demander à Kadosh Baruch Hu. Quelques temps plus tard, bon, Hachem il est venu et il m'a laissé un chèque. Je lui dis, je peux vous poser la question, parce que je vois, il n'a pas fermé le chèque, il m'a laissé le chèque comme ça ouvert, et je vois que la somme qu'il a mis était importante. Je lui dis, Haïm, tu rigoles? Il dit, non, Rapide, je rigole pas. Je dis, comment? Il m'a dit, on a trouvé les papiers. Comment vous avez trouvé les papiers? Il m'a dit, personne ne comprend. Le comptable ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. C'était chez le comptable. Mais comment? On les a trouvés dans un dossier. Il devait s'occuper d'un autre dossier. Et lui, le comptable, il dit que il n'est pas bête de prendre des dossiers de quelqu'un d'autre qui les met là-bas. Il dit, c'est pas possible. Ça, c'est la prière. C'est des prières comme ça, Moshe Rabbeinu a eu peur. Que Korach, il cause des dégâts et il prie. Parce que il ne mélange pas les deux choses à la fois. Moshe Rabbeinu, il a dit non. Étant donné que c'est moi le Baal Habayit de la Torah, je ne veux pas que celui-là, il détruise ce que tu m'as donné. Alors quand il a dit, bon, si c'est comme ça, ce que tu veux, je le fais. Alors on n'accepte pas sa prière. Ça veut dire que les tzadikim, ils ont ce pouvoir. Et de prier, et d'empêcher à Kadosh Baruch Hu de ne pas accepter la prière. Lorsqu'ils voient que cette prière, parce qu'Hachem l'accepte, accepte la prière. Le tzaddik, il peut dire à Kadosh Baruch Hu, non, j'accepte pas la prière que celui-là. Pourquoi? Parce que ça va Hachem, ça va te causer du tort. C'est comme je te donne c'est comme je vous donne la canne, et vous me frappez avec. Moi, je vous aide, je vous donne la canne, et vous me frappez avec. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire des dégâts dans la Torah, et tu acceptes sa prière? C'est pas possible. Alors comment on peut te sauver de tout ça? Adam qui amut ba'oel. Adam qui amut ba'oel. Celui, et la Haram dit, c'est quoi Adam qui amut ba'oel? Celui qui meurt de l'étude de la Torah. C'est quoi mourir? Il étudie. Ce matin, je me suis levé à 5h du matin. Ces derniers temps, je me lève à 5h du matin. Je vous donne la parole d'honneur. Je dis à Kadosh Baruch Hu merci. Ma femme s'énerve. Parce qu'elle voit que je dis le soir, avant, elle me doit dormir. Il me dit alors, prends un cachet, dors un peu. Je dis, là, Hachem, que ce soit comme hier. Quoi comme hier? Dormir tard et se lever à 5h. Je dis oui. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est ça l'étude de la Torah. La plus belle étude de la Torah, c'est lorsque tu te réveilles tôt le matin, tu étudies. Et tu montres à Kadosh Baruch Hu, voilà, je kiffe ta Torah. Je l'aime. Adam qui amut ba'oel. Il y a ceux qui meurent dans le boulot, ils se cassent la tête, travaillent, et ils n'ont rien du tout à la faire. Comme par exemple, cette semaine, j'étais à un enterrement à 2h du matin, à Yavne, avant-hier. C'est une femme de la famille de ma femme. Elle est décédée, donc il l'a apportée de la France. L'avion, il a eu du retard, donc il l'a enterré à 2h du matin. Alors on est dans la grande salle où on fait les spidim, le temps que la Heva Kedisha, elle casse la
le cercueil pour... hein. Il y avait, au cimetière de Yavne, il y a là-bas euh, une armoire en verre, mais elle est divisée en deux. Tu ouvres là et je dis, bon, le temps que tout le monde sort, les gens ils parlent, ils discutent. Moi, je dis, moi, je prends un livre. Je suis parti, j'ouvre et je fais attention. J'ai peur des cafards. J'ai peur qu'il y ait un cafard qui saute sur moi. Donc j'ouvre doucement et je prends un livre. Je vois qu'il n'y a pas de cafard dedans. Parce qu'une fois j'ai pris un livre, il y avait un cafard. Alors je l'ai jeté lui le livre. Il dit, il ne faut pas que j'arrive à ça. Je prends le livre. C'était de la Haggadah. J'ai la Haggadah. On est maintenant dans un enterrement que je vais à la Haggadah. Et je lève les yeux vers et je vois là-bas des livres. Alors, j'essaie d'ouvrir, c'est un peu coincé. Les deux vitrines coincées. Et finalement, j'ai réussi à ouvrir. Tout le monde a vu ce que je vais vous dire. Un oiseau qui sort, on ne sait même pas d'où il est sorti. Et chez mes témoins, qu'avant que j'ai ouvert, j'ai bien regardé s'il n'y a pas de cafard, s'il n'y a rien du tout. Un oiseau. Il a fait un bruit. Tout le monde l'a vu. C'est quoi? C'est quoi? A priori, il serait mort. Il aurait été étouffé. En plus, c'est pas possible que quelqu'un l'a enfermé avec dans les livres. C'est pas Kavod. Et les deux portes, ils étaient vraiment bien coincés. Ben, et 20 ans. Hazak. Alors, j'ai commencé à voir de tous les côtés, est-ce qu'il est rentré par un endroit? Il n'y a pas. Je sais pas. Mystère. Peut-être c'est un Gilgoul. Peut-être c'est un Gilgoul qu'il fallait ce moment-là de tikkun pour, je sais pas, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Quand je vois avant que Mashiach va venir, on va voir des choses. Hein. On n'est pas loin. Vous savez, j'ai entendu que, vous savez, il y a un savant, un grand savant, comme Albert Einstein, qui est paralysé, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils ont même fait... Hein? Steve, Michel. Hopkins, non? Oui. Oui, pareil. Il est paralysé, et lui, il parle à travers les ordinateurs. Oui, les ordinateurs. Il paraît que cette semaine, il a fait une conférence cette semaine, et il a dit une phrase terrible. Hein. Il a dit, avec tout ce qu'on voit, tous les calculs montrent que le monde, il va vers sa fin. On n'est pas loin de la fin. Maximum, il lui reste 400 ans. أما شاعولام هو اللي كتصوف اللي في كل حيشوف يمشوا شو عصا يشعلوا 400 سنة. Nous, on est moins que lui. Parce que nous, on dit 6000 ans. C'est-à-dire, il reste encore 230 et quelques, mais n'oublie pas une chose, on est Arif Shabbat. Et on reçoit Shabbat, donc ça veut dire qu'il peut venir imminent. Parce que Shabbat, c'est pas le jour du Shabbat. Pour nous, Shabbat, ça commence pas le jour du Shabbat, ça commence la veille. Donc maintenant, on est la veille du 7, presque. Donc ça peut arriver in a moment, imminent, anytime. Donc, Be'ezat Hashem, Adam qui a mort. Et on dit, lorsque Mashiach va venir, c'est Korach qui va être le Kohen Gadol. C'est Korach qui va être le Kohen Gadol. Arizal dit, Tzaddik katamar ifrah, sauf etevot Korach. Tzaddik katamar ifrah, les dernières lettres, c'est Korach. Alors, c'est grave. Avec tout ce qu'il a fait Korach, il va être Kohen Gadol. Pourquoi? D'après ce que j'ai lu que, étant donné que tout ce qu'il a fait, c'est pour être Kohen Gadol. Il aimait tellement être Kohen Gadol, il a fait tout ce qu'il a fait.
Étant donné qu'il a été puni, et tout le monde a fait Teshuvah grâce à lui, et jusqu'à maintenant on parle de lui, à toute cette Torah qu'on dit de lui, c'est cette Torah-là qui va faire de lui, qui va être un jour meilleur que Mashiach. Pas Mashiach, Kohen Gadol. Quand même, c'est la folie. Il y a eu des enfants vertueux aussi. C'est vrai, il y a eu des enfants qui sont tzaddik, qui ont fait Teshuvah. Mais Moshe Rabbeinu, il a parlé que sur Korah. Il n'a pas insulté ses enfants. Entre-temps, ses enfants, ils ont fait Teshuvah. C'est la folie. Peut-être qu'on peut dire que Korah, il a fait ça, les Shem Shamaim, comme le Mekoshech. Oui. Et peut-être l'enseignement. C'est ce que j'ai dit hier. Vous avez dit ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai dit que quand que Nadav, ils ont fait les Shem Shamaim, Bnot Slofhad, les Shem Shamaim. Lui aussi, il a fait les Shem Shamaim. Mais c'est un les Shem Shamaim qui a causé des dégâts. Parfois, il faut beaucoup faire attention. C'est quel les Shem Shamaim? Il faut faire attention. C'est important, il a dévoilé quelque chose de très important, Korah. C'est la personnalité de Moshe Rabbeinu. Parce que comme vous l'avez dit, Moshe Rabbeinu, il était prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Et pour Korah, il a été intransigeant. C'est difficile de comprendre. Ouais. Mais peut-être que Korah, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de semer le doute. Il a essayé de faire comme Amalek. Voilà, et avec Amalek, on ne doit pas avoir de compromis. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais, voilà. Et le mot Korah, c'est Kar, c'est Kera. Très haut. Hein? Ouais. C'est de la folie. Donc avec la marcoquette, on ne peut pas. Il faut être intransigeant. Et bien c'est sûr. ça l'enseignement que. Donc Korah est la source, c'est que Moshe c'est ce qu'il a fait à Amalek. Il a refroidi les Juifs. Il a refroidi le monde de la Emouna. Et c'est ce qu'il a fait Korah. Mais c'est pour ça que Moshe avait été intransigeant avec Moshe Rabbeinu. Avec Korah. Moshe avait été intransigeant. Il a puni. Il n'a pas fait pour son kavod, il a fait pour donner un enseignement. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, Korah il dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Par rapport à ça, qui nous a donné beaucoup de temps, donc si Dieu lorsque Mashiach va venir, on va lui redonner comment ça s'appelle, sa place. C'est de la folie, c'est de la folie. Quand Hachem vous donne le Nishmat, votre frère, Youssef et Yoshua Ben, Hasiba et votre papa, Nishmat, Shalom, Ben, Hachem Raphaël Ben Mamah, et Nissim Ben Miriam, Hasiba, votre Shulamit, chez Nishmatam Began Aïden. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو